Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel pour notre 12e carré. Voilà, il est magnifique, très géométrique et hyper facile à crocheter. Donc comme d'habitude, j'utilise mes laines 100% pure laine vierge des bergers cathares, donc les crus, l'écureuil et le gris. Nous aurons également besoin d'un crochet, donc pour moi, pour ma laine, c'est du 5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et également des petits marqueurs, voilà, qu'on mettra au coin ou pour arrêter notre travail. Donc on va commencer par un nœud coulant autour du crochet et crocheter 14 mailles serrées en faisant une chaîne de fondation. Donc 2 mailles en l'air, je pique mon crochet dans la première maille, je fais un jeté, je crochette cette première boucle et ensuite les deux suivantes. Je pique ensuite toujours à la base de la maille que l'on vient de crocheter. Je pique sous les deux brins, je fais un jeté, je crochette la première boucle et les deux suivantes. Je tourne un peu mon travail pour bien voir la chaîne dessous qu'on est en train de construire. Donc je pique sous ces deux brins, un jeté, je crochette la première boucle et ensuite les deux suivantes. Donc nous en sommes à 3. On continue, on pique à la base de la maille que l'on vient de crocheter, on crochette la première boucle et les deux suivantes. Vous voyez, on a 4 mailles, 1, 2, 3, 4. C'est un petit peu en biais, mais ça va disparaître au fur et à mesure du travail. Il ne faut pas crocheter trop serré, hein. Ça a tendance à rétrécir un peu, enfin. Et on poursuit comme ça jusqu'à obtenir 14 mailles. 13. Et à la 14e, on va changer de couleur. On va prendre notre deuxième couleur qui est pour moi le gris. Donc quand vous avez les deux boucles sur le crochet, vous prenez votre second fil et vous finissez le jeté avec ce fil. On laisse la première couleur en attente et on continue de faire nos mailles serrées. Donc on en fait 14 avec ce nouveau fil. Je pique sous mes deux derniers brins, un jeté, première, deuxième. Donc je vous laisse poursuivre. Il vous faudra au total 14 mailles grises, 14 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens effectuer dans chacune des mailles une maille serrée. Il y en a 14. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Dans la 14e, on change de couleur, on reprend notre couleur écureuil. Donc on est sur l'envers du travail, donc on croise les fils face à nous. Celui-là aussi. Je finis par le jeter avec cette nouvelle couleur.
et je crochette dans les mailles suivantes une maille serrée, et il y en a également 14. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14. Vous allez poursuivre encore de cette manière-là pendant 10 rangs. Donc 14 dans cette couleur, 14 mailles serrées, 14 mailles serrées en gris pour moi, et on croise toujours à ce niveau-là. Donc quand on est sur l'envers du travail, on croise les fils face à nous, et quand on est de l'autre côté, on croise les fils sur le derrière. Donc par rapport au carré terminé, donc je vous montre. Voilà, nous avons fait le tout début. Nous en sommes ici. Donc il vous reste à crocheter 9 rangs. Et on se retrouve pour crocheter la base du carré écru. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens effectuer 10 mailles serrées. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. À la 10e, je prends ma nouvelle couleur. Donc moi, mon carré, il est en écru. Je finis mon jeté avec. Et je viens effectuer 4 mailles en écru. 1, 2, 3, 4. Mon carré fait 8 mailles serrées de côté. Donc ici, je vais en rajouter 4 de plus. Mais j'aurai besoin de ma couleur grise à ce niveau-là. Donc je fais suivre derrière mon fil gris. Je vais le crocheter en même temps que mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et à la 4e, je change de couleur, je reprends mon fil gris et je termine ce rang avec 10 mailles serrées en gris. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc maintenant, ici, on va continuer le carré avec la couleur écureuil. On va finir le carré blanc sur 5 rangs et on va passer de ce côté à la couleur grise. Une maille en l'air, je tourne et je viens crocheter les 10 mailles en couleur écureuil jusqu'au carré blanc. À la 10e, je passe à la couleur du carré. Donc, il ne fallait pas que je termine mon jeté. Donc je passe à l'autre couleur et je crochette mes 8 mailles
dans la couleur du carré. Et ce rang, je termine les 10 mailles suivantes avec ma nouvelle couleur qui est le gris. On n'oublie pas de croiser le fil derrière quand on est à l'envers du travail, enfin le fil devant. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse poursuivre encore sur 4 rangs de cette manière. Donc de ce côté, on reste en gris. Ici, on reste en écru pour finir le carré. Et ici, on passe dans la 3e couleur qui est pour moi l'écureuil. Et donc encore 4 rangs pour terminer le carré. On se retrouve à la fin. J'ai fini de crocheter mes 4 rangs. Donc on a fini le petit carré central. J'ai plus besoin de cette couleur, donc je coupe le fil. Et on va poursuivre comme pour le début. On va continuer le gris, continuer cette couleur en faisant les transitions au milieu du carré. Une maille en l'air, je tourne le travail et je fais 14 mailles serrées. Huit, 9, 10, 11, 13, 14. Et à cet endroit-là, je récupère ma couleur écureuil. Donc je coupe le fil, donc toujours pas court hein, le fil parce qu'il faudra les rentrer tout à l'heure. Je finis ma dernière maille grise en faisant le jeté avec ma nouvelle couleur et je termine le rang en crochetant 14 mailles avec cette nouvelle couleur. Vous allez crocheter de la même manière encore pendant 10 rangs. La partie écureuil, la partie grise. Et on fait le changement au bout de la 14e maille serrée. Et voilà, mes 10 rangs terminés. Il est vraiment magnifique. Maintenant, nous allons passer aux finitions. Donc on va faire tout autour du carré une bordure en maille serrée dans la couleur du carré central. Pour moi, c'est le écru. Donc je prends ma couleur pour les bordures. Je finis mon jeté avec cette couleur. Donc je peux maintenant couper mes 2 couleurs que je n'aurai plus besoin. Celle-ci et la grise. Donc pour tous nos carrés, on doit avoir de chaque côté, sur chaque côté du carré, 31 mailles serrées. Je rajoute toujours une maille au coin ici, une maille au coin ici. Donc ça nous fait au total 34 mailles serrées. Il va falloir donc qu'on diminue de 3 mailles.
Donc je vous montre pour ce côté. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Ensuite, pour chacun des rangs, je crochette une maille serrée qu'il ne faut pas trop serrer pour pas que les côtés gondolent. Dans les mailles qui suivent, je vais faire une diminution. Je pique à côté et je coule les 3 boucles ensemble. Et je reprends mes mailles serrées, une maille dans chaque rang. Je vais faire à nouveau une diminution à cet endroit. Ça sera ma deuxième. Je vais faire ma dernière diminution. Et je termine ce rang en crochetant une maille serrée au niveau de chacun des rangs. Et je termine ce côté en faisant 2 mailles serrées dans la dernière maille. Et vous pourrez recompter, on a bien maintenant 31 mailles serrées en écru. Pour le bas du carré, c'est l'inverse, je vais être obligée d'effectuer 2 augmentations. Donc on fait une maille serrée dans chacune des mailles de ce côté. Donc la maille du coin compte pour la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire mon augmentation. 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 et 31. Donc je vais vous laisser poursuivre. De la même manière, il faut avoir de ce côté 31 mailles serrées, en comptant celle-ci c'est la première, 31 mailles serrées, et ensuite 31 mailles de ce côté. De ce côté, il faudra bien compter, je vous laisserai vérifier pour votre carré. Vous aurez à faire 3 diminutions ou 2, tout dépend. Et de ce côté-ci, 1 ou 2 augmentations. Tout dépend en fait comment on prend les mailles dans les rangs, donc surtout vérifiez bien le nombre de mailles que vous aurez. On termine le rang en faisant une maille coulée
dans la toute première maille du début du carré. Et je mets un marqueur pour mettre en attente. Et je coupe mon fil. Et voilà, magnifique carré. On va maintenant passer aux finitions. Donc on a tous ces petits fils à rentrer avec une aiguille à laine et on prend avec beaucoup de patience chacun des fils et on les rentre dans les mailles. Voilà, moi je suis sur 2-3 cm. On tire tout doucement. Et on vient ensuite couper le fil à ras. Je vous conseille de rentrer les fils dans la même couleur, c'est-à-dire l'écureuil, je le fais rentrer dans l'écureuil, le gris dans sa couleur et l'écru dans sa couleur. Ça évite de voir à travers la couleur d'un autre fil. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ces finitions et je vous dis à très bientôt pour un nouveau carré. Et surtout, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me poser des questions et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. À très bientôt!